bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le live du jour. Je suis Natacha Tessier, coach business et mentor pour les femmes entrepreneurs qui veulent expanser leur business dans la joie et de façon rentable. Alors, je vous fais mon live depuis un endroit très très sympa, Work Sweet Home à Rennes, que je remercie Florian pour ce super accueil. On a fait notre journée d'immersion Happy Business Boost en petit comité, c'était vraiment super, une très très belle journée. Voilà, sous le signe de la clarté, de la certitude et de l'inspiration. Donc on a vraiment travaillé à la fois, le but de cette journée, c'était vraiment, qui est inclus dans le programme Happy Business Boost, c'était de travailler son mindset, de le booster, de l'élever, son mindset d'entrepreneur, de gagner encore plus de clarté. Et je suis hyper contente parce que c'est les mots qui sont revenus à la fin des participantes, hein, vraiment la clarté, d'avoir de la certitude sur son business, de la certitude sur son projet, de la certitude sur sa vision et sur son ambition. Ça, pour moi, c'est hyper important. Et puis, vraiment d'être inspiré, de se nourrir, d'être boosté, de libérer de la créativité, d'avoir vraiment une journée d'échange, une journée très pratique, à la fois inspirante sur le mindset, mais en même temps pragmatique. On a travaillé des ateliers sur la stratégie de communication. On a travaillé on a travaillé sur le mindset financier. On a travaillé sur un plan d'action. Le but, c'était qu'elle reparte avec une feuille de route et c'est chose faite. Et puis, dans toute cette feuille de route, on a travaillé sur les priorités. Parce qu'en fait, on se rend compte que les entrepreneurs, elles ont la tête comme ça. Et en fait, finalement, je me dis, ok, c'est super, toutes ces idées, toutes ces actions, tout ce qui est à mener. Mais la priorité numéro une, c'est vraiment nous, en fait. C'est notre bien-être, c'est que ça soit notre santé mentale et notre santé physique. Et donc du coup, j'ai pu voir que il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup d'actions, il y a plein de choses à mener. Par contre, attention, quoi. Encore une fois, l'entrepreneuriat, c'est un marathon, je ne cesserai de le dire. Et du coup, c'est travailler vachement son énergie pour pouvoir être bien, être en forme. Et coucou Mélanie. Et du coup, pour pouvoir tenir la route en fait de l'entrepreneuriat. Et finalement, je me dis, cette journée d'immersion qui était juste superbe, en plus on était dans un chouette cadre, on a pu aller se balader dans la nature, c'était vraiment cool. J'ai peut-être pas assez encore insisté sur le fait que oui, c'est bien, il y a plein d'actions à mener, il y a des actions de com, il y a des actions de production, des ateliers à monter ou de, de la stratégie d'agencement dans les boutiques à faire, etc. Parce que voilà, on avait des profils assez différents. Mais par contre, prenez soin de vous, prenez des temps pour vous. Et ce qui est ressorti, c'était assez intéressant aussi, c'est le besoin de calme. Le besoin de calme, en fait, l'impression d'être un peu dans une espèce d'essoreuse où on a plein d'idées, on voit plein de monde, on parle avec plein de monde, on reçoit plein de conseils, plein d'informations, et juste à un moment donné, stop. On a besoin vraiment de ce temps de ressourcement et ce temps où on est juste, nous avec nous-mêmes, en fait, avoir vraiment un temps de très au calme. Et tout le monde ne peut pas le faire dans l'entrepreneuriat. Donc du coup, voilà, je me suis dit que ça, c'était fondamental. Et dans un quotidien chargé, finalement, quand on creuse toutes les priorités, on entend beaucoup tout est urgent, tout est à faire en fait à la fin du mois et pas dans 90 jours, etc. Finalement, quand on creuse, on se rend compte que mais non, il y a très peu de priorités. Juste revenir à l'essentiel, ce qui a de la valeur réelle pour l'activité, pour le business. Et après, on a plein d'idées, on a envie de faire plein de choses, ok, mais on va les faire de façon progressive. Pourquoi? Pour pas se saturer complètement et juste burn-outer, parce que, enfin, burn-outer ça se dit pas, mais c'est pas grave, mais faire des burn-out, parce qu'en fait, je me rends compte que, et moi c'est vraiment une question que je me pose tout le temps, hein, parce qu'il y a des moments où je me sens mais épuisée, ok, même si j'ai vraiment ça en tête, cet équilibre, etc. Et je me dis, ok, là, il est juste urgent de ralentir, même si tu crois qu'il est urgent d'accélérer, etc., parce que chiffre d'affaires, trésor, machin. Non, il est juste urgent de ralentir. Juste de prendre du temps pour soi, parce que je pense que si on se consacre 1 heure de temps pour soi par jour, que ce soit pour aller marcher, faire du sport, faire des exercices émotionnels, se reposer, bien dormir, etc., faire une sieste, etc., je crois qu'en fait, on gagne tellement plus en efficacité dans sa journée que si on est juste la tête dans le guidon toute la journée à cravacher parce qu'on pense que c'est ça qu'il faut faire et que c'est ça qui va faire qu'on va rentrer du chiffre d'affaires, alors qu'en fait, c'est même pas la réalité, on n'en rentre pas plus et par contre, on se crame. Et ça, c'est important pour moi parce que ça m'émeut en fait quand je vois des personnes
juste génialissimes. Et puis je les vois si fatigués et je me dis waouh, no way quoi. Enfin vraiment, prenez soin de vous. Et du coup, ça a été vraiment le message de la journée parce que, bon, après c'était une journée dense, hein, où on a eu énormément d'infos, donc c'est aussi normal d'être complètement cuit à la fin de la journée. Juste prenez soin de vous, prenez ce temps de ressourcement, allez faire le massage que vous rêvez de faire et que vous n'êtes pas autorisé à faire parce que pas le temps, parce que question de budget, parce que ci, parce que ça. Non mais juste faites-le. Et puis si vous avez envie de partir à un moment donné seul une journée ou seul un week-end, autorisez-vous-le. Il suffit de communiquer dessus. Euh, Moi ce week-end justement je pars toute seule, je pars dans ma famille, je pars voir des amis. Et je pars toute seule et c'est contre personne, c'est juste parce que j'ai juste besoin d'un moment un peu seul et que du coup c'est ce week-end quoi. Et donc je l'ai expliqué et c'est ok et ça va juste me faire du bien et je vais voir mon père et je vais voir mes amis et je le fais seule parce que ça va être ma bulle et que là, dans un quotidien qui est effectivement extrêmement chargé en ce moment, j'avais vraiment besoin de cette bulle de ressourcement. Donc je pars samedi matin, je reviens dimanche après-midi. C'est pas grand-chose, mais c'est énorme. Et juste voilà, le message c'est de se l'autoriser et ça c'est vraiment important. En tout cas, c'était une journée juste extraordinaire. J'ai adoré, j'ai vraiment kiffé de faire cette journée d'immersion en présentiel. Parce que mon programme il est entièrement à distance, mais il y a cette journée qui est inclue en présentiel et je me rends compte que combien j'aime ça et combien c'est important le présentiel, combien c'est génial de pouvoir travailler avec des personnes avec qui on a bossé pendant des mois en visio et puis là d'un coup juste de les voir, de sentir l'ambiance, de sentir voilà la cohésion, ce qui se passe dans notre groupe, même avec un petit groupe. Enfin, voilà, c'était juste super journée. J'avais envie de le partager. Et bon week-end à toi aussi, Mélanie. Et puis, ouais, c'est ce que je vous souhaite, un très bon week-end. Alors pour les commerçants, très belle journée. Très belle vente demain, il va faire beau, ça va être chouette, profitez-en et puis vous vous reposerez, vous vous ressourcerez dimanche et lundi, c'est ce que je vous souhaite. En tout cas, très belle fin de semaine à toutes et à tous et je vous dis à demain pour les lives du week-end. Ciao ciao.